Bonjour à tous, bienvenue sur Amen Média. Je suis aujourd'hui avec Clara et comme vous le savez cette semaine, madame... Et comme vous le savez, cette semaine, c'est l'élection du pape. Et comme on n'a pas la chance d'être à Rome, on va dans les rues à Paris pour demander aux Parisiens ce qu'ils attendent de ce nouveau pape, quel serait un bon pape pour eux, ce qu'ils ont pensé du pontificat du pape François et quelle serait la grande cause dont ils aimeraient que le nouveau pape se saisisse. On y va! Qu'est-ce que tu avais pensé du pontificat du pape François? C'est vrai que le pape François, à ses débuts, je l'ai trouvé assez clivant. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il ait pu réconcilier des personnes avec l'Église, des personnes qui étaient éloignées de l'Église. Également, sa manière d'aller sur certains sujets un peu, on va dire, houleux, délicats vis-à-vis de l'Église. Je pense notamment... Comme lesquels, par exemple? Voilà la question. Je dis notamment sur le mariage homosexuel et la bénédiction des homosexuels, notamment quand il a dit qui suis-je pour juger. Donc il n'a pas dit qu'il était pour, il n'a pas dit qu'il était contre. Donc j'ai vraiment aimé sa manière de dire les choses sans blesser. Bon, je ne peux pas vraiment juger le souverain pontife par souci d'éthique. Sur certains sujets, c'est vrai qu'il devait peut-être prendre une position un peu plus ferme. C'est vrai que d'un point de vue spirituel, j'avais énormément d'admiration pour le pape François, proche des pauvres, proche des malades. Et quand on le voyait, en fait, on avait toujours le smile, quoi. Le pape François, je l'ai découvert un peu, surtout au JMJ, où il nous avait fait des discours très, très touchants. Ce que j'aime bien, c'est la continuité de son discours par rapport à ses actions, sa pensée, sa volonté un peu de faire bouger l'Église. Moi, je connaissais pas du tout et je me suis renseigné. J'ai un peu appris qu'il était apprécié par beaucoup de monde. C'était quelqu'un qui était ouvert d'esprit vraiment sur tous les plans. Il était engagé, il avait des visions très claires. Et voilà, c'était un très bon pape. En soi, moi, je suis pas spécialement triste par le fait qu'il soit mort, dans le sens où ce qu'il porte n'est pas mort. Par moments, il avait un côté un peu plus politique sur des sujets que je trouvais qu'il aurait peut-être pu rester un peu plus à sa place. Malheureusement, il nous a quittés, mais ça se voit, on dirait que c'était quelqu'un de bien. C'est tout ce que je sais, je te mens pas. Vous avez beaucoup aimé le pape François? Oui, tout à fait. J'avais beaucoup aimé Jean-Paul II, mais celui-là était encore plus généreux et plus humain. Je trouve que ça a été un bon pape. Je ne suis pas forcément catholique ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il a réussi à faire des ponts entre différents domaines, que ce soit la politique, l'immigration, l'économie, etc. Et c'est pas forcément le cas des précédents papes. Après, je les connaissais pas forcément, mais je trouve que là-dessus, il a vraiment réussi à apporter quelque chose de nouveau. Ouais, pareil, je trouve que même sur le point de vue communication, il a un petit peu changé l'image de l'Église sur les réseaux sociaux, tout ça. Ouais, il s'est emparé de thèmes dont on parlait pas forcément dans l'Église et c'était assez ouvert, je trouve. Qu'est-ce que vous attendriez d'un bon pape? C'est quoi pour vous un bon pape? Moi, je pense que je suis pas trop dans la religion, tout ça, mais je pense que pour les personnes chrétiennes, etc., c'est qu'elles les représentent. C'est aussi qu'ils prennent des décisions, parce qu'il me semble qu'ils prennent pas mal de décisions politiques. Qu'il soit présent pour le peuple aussi, ouais. C'est quelqu'un qui soit juste, peut-être. Je pense que déjà, s'il suit la continuité du pape François, ça serait déjà pas mal. Pour moi, un bon pape, déjà, il serait avant tout à l'écoute du peuple. Il serait engagé et puis... T'as une idée? Qui accepte la diversité. Oui. Aussi, ouais. Qu'attends-tu du futur pape qui va être élu cette semaine? Moi, j'attends du futur pape, peut-être, qui réveille un peu les consciences chrétiennes en Europe, parce que je pense qu'il y a beaucoup de positifs côté de l'Afrique, côté de l'Amérique du Sud, etc. Et je pense qu'il y a quand même un élan d'espoir en France, en Europe, mais qui a besoin d'une étincelle, quoi, pour prendre feu, quoi. Voilà. Eh bien, j'en attends le prochain pape essaye de poursuivre ce qu'a fait le précédent, à essayer de sauver tous ces miséreux qui traînent partout. Pour moi, la politique du Vatican, c'est pas trop mon point le plus intéressant. Pour moi, c'est plutôt ce que la personne après va apporter comme responsabilité et comment elle va vivre avec. La barre est vraiment haute là, donc s'il va pouvoir porter la barre au même niveau. Honnêtement, je trouve que François a placé la barre, le pape François a placé la barre assez haute. Et je pense que ce qui est important pour l'Église catholique, je pense que c'est de continuer à faire cette espèce de pan entre les différents domaines, de continuer à dialoguer en fait avec différentes communautés, comme ça a été le cas avec l'islam par exemple. Voilà, continuer à ouvrir un peu l'Église catholique et éviter, ça c'est selon moi, mais éviter d'avoir un pape trop conservateur. Je pense que ça peut vraiment bloquer l'image qu'a l'Église catholique. C'est un pape déjà qui est ouvert sur les deux tendances, à la fois conservatrice et à la fois progressiste. Un pape qui sache faire la concorde entre ces deux mouvements, qui sache réunir l'ensemble des chrétiens. En fait, tout simplement, qui soit dans l'amour, dans la paix
mais en même temps qui mettent l'Europe en alerte quand même sur les risques qui pourraient arriver dans les prochaines décennies, quoi. Si le pape il devait se saisir d'une grande cause, un truc qui vous semble hyper essentiel, se positionner sur un sujet, ce serait lequel pour vous? Oh là là, j'en ai aucune idée. Moi, je souhaiterais qu'ils prennent position sur tout ce qui est famille, l'éthique, la morale, la famille, le mariage. De mon point de vue, une fois qu'on a réussi ces sujets-là, pour moi, du moins, je trouve que la société se porte mieux. Nous voulons un monde apaisé, quoi. Voilà, des rapports humains apaisés. Voilà. Ouais, et la diversité, prôner l'amour de tout le monde et voilà. Des sujets d'actualité, la guerre par exemple, la guerre en Ukraine, enfin en Ukraine et en Palestine, en Israël. Il faut quand même faire des efforts dans sa vie, il faut toujours aller de l'avant, progresser. On aime tout le monde, Jésus aime tout le monde, voilà. Mais quand même en disant, ouais, faites de mieux en mieux, quoi. Qui réveille les chrétiens. Moi j'aimerais bien un pape un peu qui réveille les chrétiens en Europe, qui parfois aussi nous bouscule sur rester droit. Voilà, et fidèle. Parfois, je trouve qu'il y a des normes, que ce soit en Europe ou en France, où les gens se déresponsabilisent de tout. En tant que pape, en tant que chrétien, alors effectivement, ça peut blesser, heurter des gens, mais qui rappelle à l'Europe et aux Européens, nos racines judéo-chrétiennes et qui nous rappelle notre responsabilité, tout en restant bien évidemment dans la miséricorde, l'amour et le respect de l'autre. Qui socialise un peu plus les gens, qui ne croient pas à Dieu par exemple. L'accueil des immigrés. Faire plus d'efforts pour accueillir mieux les immigrés, notamment en Europe, c'est ça? Absolument. Pas seulement en Europe, que ce soit aux États-Unis, partout dans le monde. Partout, on peut les accueillir parce qu'on ne peut pas partout. Je trouve que le travail qui a été fait dans tout ce qui est criminalité, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment continuer. Parce que je trouve que ça entache vraiment, pour le coup, l'image du catholicisme. La guerre, par exemple, pour la guerre en Ukraine, il a été vachement présent au début pour dialoguer avec les églises orthodoxes. Le côté géopolitique aussi, c'est important, je pense. Parfait, merci beaucoup. C'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. On espère qu'elle vous a plu. On a pu voir avec les différents avis que les attentes concernant le pape sont très différentes. Donc il y aura de toute façon un vrai enjeu d'unité pour le futur pape. On vous dit à très bientôt sur Amen.